Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football. On se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque ça bouge encore du côté de Neymar, hein. Il y a une nouveauté du côté de Neymar. On arrive à 5 jours de la fin du mercato. Et moi pour le moment je reste sur ma faim. Et encore pire si Neymar part. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. C'est pas le problème que Neymar parte. C'est le problème de... il y a qui derrière, hein, qui arriverait. Donc on se retrouve tout de suite après ça les amis. Donc voilà les amis, donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo puisque ça bouge du côté du PSG, enfin notamment de Neymar, du côté de la pupute, qui veut toujours rejoindre le Barça. La délégation du Barça était présente aujourd'hui au siège du club, enfin je sais pas où, mais enfin bref, ils étaient à Paris avec Leonardo. Il y avait Abidal et puis d'autres, deux autres mafieux du Barça qui sont venus pour donc négocier le retour non pas l'enfant prodige, mais de la pupute, la pupute prodige, quoi. Voilà. Parce que franchement, ouais, le mec, il n'a pas d'honneur. Revenir au Barça après tout ce qui s'est passé. Les dirigeants catalans non plus n'ont pas d'honneur. Enfin bref, après on parlera d'institutions au Barça, de machin. Enfin bref, c'est pas là le sujet, les amis. C'est qu'en fait, le cas Neymar, il est simple. Mais le problème, c'est qu'il reste 5 jours de mercato. Mais le cas Neymar, à la base, il était simple à gérer. Tu le vends, il veut se barrer, très bien, d'accord, personne n'est irremplaçable, comme j'ai toujours expliqué, c'est un collectif avant tout. Lui, c'est juste un plus. Il y a ses problèmes de blessures, ses problèmes extrasportifs. Il veut se barrer, d'accord, mais il faut que le club qui veut le prendre, eh ben, te donne une offre satisfaisante. Et avec ça, tu vas pouvoir, pourquoi pas, t'aller te chercher encore un milieu en plus, parce que Sarabia, Herrera, pour moi, c'est plus pour le banc de touche. Être titulaire et en Ligue des Champions, faire des grosses choses, passer un cap, c'est un peu juste pour ma part. Pourquoi pas aller chercher, hein, une fois que Neymar se barre avec l'argent, pourquoi pas aller chercher un Savic, un Dybala, un Navas et à droite un très bon latéral droit comme Atal par exemple, où j'entends le nom de Malcuit à Naples qui a fait une grosse saison avec les Napolitains. Donc pourquoi pas, hein, pour moi c'est quand même au-dessus de Meunier. Donc voilà. Et si Neymar il reste, eh ben tu lui dis tu rentres dans le rang, tu fermes ta gueule, c'est fini les passes droits. Et si tu veux reconquérir le parc, si tu veux reconquérir le cœur des supporters, refaire honneur au PSG, eh ben tu fais la chose dans laquelle tu es venu. Hein. Tu nous fais passer un cap, tu fermes ta bouche, fini les passes droits, fini la récréation, fini le club med, et tu te tiens à carreau et tu joues. Tout simplement. Et lui, il aurait été au pied du mur, hein, avec ce qui s'est passé avec les Ultras. Il n'aurait pas eu d'autre choix que d'essayer de renverser la vapeur. Ça veut dire faire des gros matchs en Ligue des Champions, nous faire passer un cap pour regagner le respect des Ultras, du Paris Saint-Germain, des supporters du PSG en général. Voilà. Sauf les groupies qui continuent encore à lui lécher les bottes, etc. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc le problème, c'est que là, apparemment, donc, le Barça est venu négocier donc avec Leonardo. Leonardo est sorti de sa voiture. J'ai vu la vidéo sur Twitter où il dit que ils, ils sont en train de parler calmement. Donc ça a affolé tout le monde. On sait que Neymar, donc la porte n'est pas définitivement fermée. Ça négocie toujours. Selon le Parisien, il n'y a pas d'accord. Le PSG n'a pas dit oui, mais le Barça proposerait 170 millions et en 2 fois. Alors 170 millions en 2 fois, tu te fais enfler. J'espère vraiment pas que ça sera le cas, les gars. J'espère vraiment pas. 170 millions plus Semedo, d'accord, ok. 170 millions tout court, alors oui, oui, Neymar ne vaut pas 300 millions, mais au moins, si tu le revends sans joueur, essaye d'avoir le prix à peu près que tu as dépensé, au moins 220 millions d'euros, quoi. Enfin bref, c'est un sujet compliqué, moi je ne sais pas trop ce qui se passe, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans les négociations, ça c'est ce que disent les médias. En tout cas, les amis, si Neymar part, il faudrait au moins, voilà, comme je l'ai dit, 170 millions plus Semedo. Pourquoi pas, hein, je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai dit. Il vaut pas 300 millions, hein, avec ses blessures. Il n'a jamais fait une saison pleine, ses soucis extrasportifs. Tu peux pas demander une plus-value sur un mec qui n'a pas fait encore une saison pleine et qui sportivement est un échec à cause de ses blessures. Non. Mais au moins, s'il n'y a pas de joueur, donc s'il n'y a pas de joueur, tu le vends 220 millions d'euros pour t'y retrouver dans le prix que tu avais dépensé pour le faire venir. Voilà les amis. Donc, moi, donc 170 millions d'euros plus Semedo, tu as déjà ton problème de latéral droit qui est réglé. Ou alors au moins 200-220 millions d'euros en liquidité. Avec ça, tu vas te chercher, tu vas enfin pouvoir finaliser Dybala, Navas, et pourquoi pas aller te chercher un autre milieu, comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais là, le problème, les amis, c'est qu'on est à 5 jours de la fin du mercato et j'ai peur. Je m'inquiète, les amis. Je m'inquiète parce que s'il part maintenant,
Alors, est-ce que Leonardo, qui est quand même quelqu'un de très intelligent, de très compétent, je pense peut-être, c'est mon ressenti, que Leonardo, il a anticipé le coup, que tout est bloqué par rapport au cas Neymar, parce qu'on sait que Neymar, il est toujours pas dans le groupe, que Leonardo veut le préserver pour un éventuel transfert. Donc c'est que il y a toujours cette volonté de le vendre du côté du PSG. Donc je doute qu'un mec comme Leonardo n'ait pas anticipé. Parce que si Neymar part et que t'as pas de recrue, ou juste Guerrero, bah, c'est une catastrophe, les gars. On va pas se mentir. Encore plus avec nos blessures. Hein. Donc moi, je pense et j'espère de tout cœur que s'il part, et même s'il part pas, il va y avoir quand même des grosses recrues. Parce que ça commençait bien. Herrera, Sarabia, Diallo, tout ça, les amis, pour moi, mais c'était pour le banc de touche, pour bonifier ton banc de touche. Et je pensais qu'après, un peu plus lourd allait arriver. Hein, un peu plus des joueurs pour être titulaires, parce qu'il y a quand même un souci au PSG au niveau de ton 11 de départ aussi. Il te faut aux côtés de Verratti un gros milieu de terrain, c'est la base. Hein. Alors encore une fois, Herrera, Sarabia, c'est très bien, mais pour moi c'était plus pour la rotation, d'accord. D'autant plus qu'Herrera a déjà des problèmes de blessure. Il te faut absolument un gros latéral droit. Et puis il te faut surtout aussi en défense centrale un sergent aux côtés de Thiago Silva. Un mec, moi je sais pas, je comprends pas, Godin il est parti gratuitement à l'Inter, 31 ans. Ce mec-là, tu le mets aux côtés de Thiago Silva, mais ça tue. Hein. T'as des mecs comme Nengolan qui sont à 15 millions, 20 millions d'euros. Alors Nengolan, c'est vrai que niveau cigarette, fumerie, tout ça, mais sur le terrain, c'est un chien enragé, il est toujours là. Il est très rarement emmerdé par les blessures, hein, à ce que je sais. Euh, t'as des mecs, t'as un mec comme Ben Yedder, pourquoi tu le prends pas pour la rotation? Il est parti à Monaco, pourquoi on n'a pas été le chercher hein, pour 30 millions d'euros pour la rotation? T'avais un joueur comme Milner qui était libre à Liverpool avant de prolonger, pourquoi t'as pas essayé de le ramener? En plus, lui, c'est un mec d'expérience. Enfin, bref, moi, là, si le mercato, les amis, il en reste là, mais je resterai sur ma faim. Et là, comme je vous l'ai dit, on n'ira pas loin avec Tuchel, mais alors là, ça sera encore pire. Et encore pire si Neymar part. Donc moi, je pense sincèrement, les amis, que si Neymar part, tout est anticipé. Le PSG va prendre de la liquidité et va finaliser les dossiers comme Navas, Dybala et tout. Moi, je pense que tout est en stand-by par rapport au départ de la pupute. Voilà. Donc, les amis, hein, c'est un sujet compliqué, c'est un petit peu difficile d'avoir un avis et tout quand on ne sait pas trop ce qui se passe dans les négociations. En tout cas, moralité du jour, attention, il reste 5 jours, l'autre il risque de se barrer. J'espère que le PSG, voilà, anticipation les amis. J'espère que Léo, tu as donc anticipation. Voilà, anticipé. On se croirait à l'école, hein les amis. Voilà, voilà, anticipé. Ouais, ouais, bah, pour ceux qui me font des leçons comme quoi j'écris mal, désolé les amis, nous sommes pas, je suis pas en train de passer le bac de français là. Voilà les amis, allez, sur ce, prenez soin de vous, donnez-moi votre ressenti par commentaire. Sur ce, allez Paris.